Alors, je crois que nous sommes live. Je vais regarder ça tout de suite sur la tablette. Alors, je ne vois pas. Je ne nous vois pas. Si vous nous voyez, est-ce que vous pouvez nous mettre un petit commentaire, un petit pouce pour nous dire que ça passe bien en live? Le temps que tout le monde se connecte. Je vérifie. Bon, eh ben, écoute, on va attendre encore quelques minutes et puis pas trop longtemps hein, pour pouvoir démarrer à l'heure. Très bien. En tout cas, merci Virginie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je suis ravie qu'on se parle aujourd'hui. Alors, écoute, on va démarrer. Ok. C'est parti. Oui. Alors, donc, je suis Lisa Cochet de Pugo. J'accompagne les expats entrepreneurs qui veulent définir, structurer et mettre en œuvre leur stratégie web marketing pour les aider en fait à se faire connaître sur Internet et pour avoir des clients. Et donc, dans mes sujets de prédilection, évidemment, il y a le marketing digital, mais il y a également tout ce qui concerne l'entrepreneuriat et l'expatriation. Et également la créativité, parce que la créativité, c'est un sujet qui me suit depuis longtemps, que j'apprécie beaucoup et que je vois un peu réapparaître dans ma vie de plus en plus, surtout depuis qu'on habite à l'étranger et aussi depuis que je suis entrepreneur. Et c'est ce qui m'a donné envie en fait de creuser ce sujet et le lien qui existe entre créativité, entrepreneuriat et expatriation. Et voilà, et donc cette envie de parler de créativité m'a amenée à penser à Virginie, Virginie Lotte, qui est là aujourd'hui avec nous. Parce qu'en fait, Virginie, c'est un peu pour moi l'experte en créativité, parce qu'elle elle la pratique, entre guillemets, à la fois à titre personnel et professionnel. Et puis, Virginie habite en Allemagne et elle est aussi entrepreneur, ce qui faisait beaucoup de points de connexion pour parler de ce sujet. Donc, merci d'avoir accepté cette interview. Et puis, je te laisse te présenter du coup, Virginie. Merci Lisa. Alors, donc moi, je m'appelle Virginie Lodge. Donc, comme tu l'as dit, j'habite en Allemagne, à Munich, et je suis la créatrice de Louve et Lune. Alors, avec Louve et Lune, en fait, j'accompagne les femmes sur leur chemin d'épanouissement au fil des différentes saisons de la vie d'une femme pour qu'elles se reconnectent à leur vraie nature et à leur créativité. Alors en fait, la créativité, c'est pas venu maintenant comme ça tout de suite. Ça fait vraiment partie de ma vie depuis que je suis toute petite. En fait, c'est comme mon moteur, mon pep. C'est dès que je m'en éloigne, je me sens dévitalisée. Et au fil de la vie, j'en ai fait mon métier. Donc, je suis devenue art thérapeute, mais je suis aussi naturodoula. Et je me sers de la créativité dans mon quotidien professionnel avec mes clientes, mais aussi pour ma pratique personnelle à moi et aussi dans mon quotidien, en fait. Voilà. D'accord, super. Et alors du coup, pour commencer, on se disait que quand on a préparé ensemble, que ce serait intéressant de démarrer par donner une définition de la créativité, notamment ta définition. Qu'est-ce que c'est pour toi la créativité ? Alors, avant de commencer par ma définition, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est une de Albert Einstein qui dit qu'en fait, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Excellent. Et cette définition, je la trouve plutôt... elle résonne en tout cas avec moi. Et pour moi, en fait, je dirais que la créativité, c'est un élan de vie. C'est une énergie qui finalement invite à créer une vie à l'image qu'on souhaite. C'est la capacité de penser et d'imaginer et de donner corps à cette pensée dans la matière. C'est aussi pour moi la capacité de rebondir et je trouve que la créativité, c'est notre manière à chacun d'être au monde, en fait. C'est comment est-ce qu'on peut exploiter nos talents cachés parfois. Et c'est aussi notre partie joueuse. En fait, la créativité, elle est extrêmement liée à l'enfant intérieur, à l'enfant déjà, puis à notre enfant intérieur qu'on peut retrouver, qui est libre et qui est plutôt dans la joie.
Et qui s'amuse. Et Voilà. enfant intérieur qui est du coup parfois un peu contrarié ou frustré, parce que c'est vrai qu'on entend souvent les gens, enfin ça arrive souvent quand je parle avec des gens qui me disent mais moi je suis pas créatif, oh là là j'ai pas de créativité. Moi j'ai la sensation qu'on est tous un peu créatifs quand même. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de réflexion que les gens peuvent avoir? Et du coup, à ton avis, qu'est-ce qui peut bloquer la créativité? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression de pas en avoir? C'est vrai que c'est une réflexion que j'entends souvent aussi, et quand je fais des ateliers de groupe, c'est souvent oh là Virginie, non mais moi je suis pas créative, non mais ça sert à rien que je commence. Et je dis bah si justement ça sert à quelque chose de commencer. En fait, c'est comme s'il y avait le monde était séparé en deux entre les créatifs et les non créatifs. Exactement. Voilà. Et on se dit moi j'en suis pas. Voilà, en fait, il y a une espèce de regard d'admiration des soi-disant non créatifs vis-à-vis de ceux qui auraient vraiment pléthore d'idées. Alors en fait, j'ai deux nouvelles. La première, qui est une bonne nouvelle, qui est finalement qu'on est tous créatifs. Et on verra un peu plus tard comment elle prend forme. Et puis la deuxième, qui est une nouvelle qui est en fait qu'il faut se mettre qu'il faut s'engager, et surtout qu'il faut tordre le cou à ce censeur qui vient nous dire ah non, mais t'as vu ce que t'as fait, mais à quoi bon? Non, mais laisse ça pour les autres, va, laisse tomber, c'est pas pour toi. Et puis, le pire, c'est qu'on le croit. On croit ça. Et du coup, en fait, c'est souvent dans l'enfance que ça se passe, parce que avec les meilleures intentions du monde, parfois on a pu avoir nos créations pu être commentées, jugées, ou dire ah tu veux pas rajouter un peu de couleur là, ouais voilà, trop guidé, voilà c'est ça. Et puis finalement au bout d'un moment on se sent dévalorisé parce que en réalité l'expression de sa créativité personnelle, je dis pas de recopie ou de choses comme ça, bien sûr. Quelque part c'est un élan du cœur, et j'oserais même parler d'un élan de l'âme, d'une expression de l'âme. Et en fait, on ne peut pas supporter de laisser notre âme à nu, malmenée comme ça. Donc du coup, on peut se dire à un moment donné, non, moi ce truc-là, ça me met trop en danger, j'arrête, je ne peux pas le laisser ça malmener. Donc on s'auto-sabote du coup à ne pas oser être créatif à cause de ça en fait. Il y a ça, et puis il y a aussi parfois la représentation. On veut là, ça parle peut-être plus de la créativité graphique ou artistique, ou en fait, on a la représentation de quelque chose qu'on veut créer, et puis des fois, ça marche pas toujours tout de suite du premier coup, et du coup, il peut y avoir une grosse déception, il peut y avoir puis ce censeur qui revient en rajouter une couche, et du coup, voilà, et ça fait que oui, on lâche l'affaire, et puis on dit moi, je suis pas créatif, comme ça, il y a plus de problème en fait. Ouais. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a aussi toute cette partie attente de résultats d'une certaine façon, quand on te dit tiens voilà un nouveau projet, ou même à l'école on entend ça souvent, voilà un nouveau projet et puis soyez créatifs. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire pour bloquer justement l'élan d'avoir cette espèce d'attente derrière, cette espèce de chape de plomb qui nous empêche d'avancer. Et du coup, à l'inverse de toutes ces choses qui peuvent nous bloquer, qu'est-ce qui peut venir nourrir ou stimuler la créativité? Parce que j'ai quand même l'impression qu'elle n'arrive pas toute seule, quoi. Qu'elle a besoin d'être un peu aidée. Oui, elle n'arrive pas toute seule, mais juste sur les blocages, en fait, il y a effectivement je voulais juste revenir sur les blocages dont tu parles, parce qu'en fait, il y a effectivement l'attente de résultats. Je veux dire, on ne crée pas sur commande. D'ailleurs, souvent, quand on est... après, ça peut être le métier de certaines personnes, mais à ce moment-là, c'est autre chose. Mais en fait, l'auto-jugement et les comparaisons. Alors la comparaison, c'est du poison. En fait, si on se compare à ce que fait la voisine ou quelqu'un qui est connu, qui est voilà, et l'auto-jugement, effectivement, là aussi, c'est le censeur, mais puissance, voilà, beaucoup plus grande. Voilà. Donc, tu disais en fait à l'inverse de tout ça, qu'est-ce qui peut aider à débloquer la créativité en fait? C'est ça, oui, qui vient la nourrir ou qui vient aider à la développer en fait. Alors moi je dirais qu'en fait déjà il faut prendre du temps pour soi et se poser la question, mais en fait c'est quoi le lien que j'entretiens avec la créativité? Déjà ça, parce que
Est-ce qu'il y a une direction particulière où on a envie de la manifester? Est-ce que on se dit, en fait, moi, il n'y a pas de direction, mais moi, je veux une vie créative et c'est voilà, on souhaite. Souvent, la créativité est associée à un domaine artistique, mais elle peut l'être, mais elle n'est absolument pas obligatoire de l'être, parce que la créativité, en fait, elle peut s'exprimer dans les domaines dans le quotidien, comme je l'ai déjà un petit peu dit. Puis, la créativité, en fait, elle se nourrit, parce que, mine de rien, même les grands peintres, on ne crée pas à partir de rien, mais on s'inspire, et tout peut être source d'inspiration. Et j'aime bien cette expression qui est de dire, en fait, il faut nourrir cette partie, il faut nourrir le puits, en fait. Parce que quand on est à sec, on ne peut plus rien donner. Alors qu'en fait, quand on prend le temps d'aller faire une balade en forêt, d'aller visiter un musée, bon, c'est plus compliqué en ce moment, mais d'aller voir un film, c'est ça. Ou alors aller ramasser un caillou. Moi, j'adore les cailloux. En fait, je ramasse tout plein et les cailloux m'inspirent. Mais chacun va trouver sa source d'inspiration. Dans la nature, il y a énormément de sources d'inspiration. Rester en ouverture, en fait, et rester ouvert à toute l'inspiration qui peut arriver de ce qui nous entoure. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, exactement. Parce que, en fait, souvent, l'inspiration, elle se manifeste au moment où on s'y attend pas. Et d'ailleurs, c'est Elisabeth Gilbert qui dit, en fait, l'inspiration est partout et elle vient régulièrement nous faire des propositions. Et si on les attrape pas, ces idées, elles vont voir quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est parce que la créativité, elle a à la fois besoin de liberté, parce que, comme on disait, elle a besoin d'être libérée des attentes, mais il y a parfois aussi besoin d'un vrai engagement. Et c'est un autre auteur qui m'a beaucoup inspirée, et c'est Julia Cameron qui, elle, parle en fait de cet engagement créatif avec soi-même, en fait, comme un contrat de créativité. Et en fait, elle propose de faire chaque jour des pages du matin. Et ces pages du matin, en fait, c'est en mode écriture automatique. On vient simplement déposer ce qui peut nous encombrer, ce qui peut nous polluer l'esprit, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Et à partir du moment où on est en mode d'écriture automatique, en fait, les choses viennent. Et puis quand on ne sait plus quoi écrire, on dit « je ne sais plus quoi écrire ». Et quand on a écrit 20 fois « je ne sais plus quoi écrire », il y a quelque chose qui arrive, en fait. Voilà. D'accord. Le principe, c'est de prendre une feuille, un papier le matin et d'écrire tout ce qui nous passe par la tête, c'est ça? Voilà, tu peux prendre un cahier. Pour vider un peu l'encombrement. C'est ça. C'est pas nécessairement destiné à être lu, mais c'est destiné à faire, c'est comme, j'aime pas ce mot, mais je vais le dire quand même, une sorte d'hygiène créative. En fait, on se libère de ce qui nous pollue, de ces émotions qui peuvent être un petit peu chahutantes. Ça évitera aux gens qui vivent avec nous de supporter peut-être certaines choses qu'on a à dire qui n'ont pas forcément besoin d'être dites, mais qui ont besoin d'être exprimées. Et elle propose encore 2 autres choses que je trouve très chouettes. Donc, elle propose un rendez-vous d'artiste. Donc, chaque semaine, prendre un rendez-vous avec soi-même pour aller faire quelque chose qu'on aime particulièrement. Ça peut être un musée, mais ça peut aussi être aller visiter un magasin qu'on aime particulièrement, ou aller grimper aux arbres, ou aller faire de l'acrobranche, ou aller... C'est une action de quelque chose qui nous fait du bien, quoi. Voilà, qui nous rend joyeux, qui nous rend pétillant, en fait. Et une dernière chose, et ça fait vraiment partie du processus, c'est finalement la marche. Parce qu'il y a à la fois se mettre en marche d'une manière symbolique, et il y a aller marcher. Et quand on va marcher, il y a cette mise en mouvement, et il y a un apaisement de la respiration. Et quand tout est bien coordonné, les idées viennent. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent, comme je disais, les idées, elles viennent quand on s'y attend pas. Et moi, souvent, quand je me promène, j'ai des tonnes d'idées. Évidemment, je n'ai pas de cahier pour écrire, mais j'essaie de me souvenir des grandes lignes. Mais la marche est vraiment un générateur d'inspiration. C'est vrai. Et c'est vrai qu'à une époque, je marchais beaucoup avec des podcasts dans les oreilles, et que maintenant, je ne le fais plus parce que je me rends compte justement que de n'écouter rien, ça me rend beaucoup plus attentive à ce qui se passe autour, et effectivement, j'ai plus d'idées, j'ai plus de... Voilà, je trouve que le bénéfice de la marche est encore meilleur quand on ne fait que ça. Voilà, c'est ça, exactement.
C'est comme si tu voulais aller à la chasse aux papillons, mais que tu prends tu prends pas un filet, mais tu prends une valise pour ramasser tes papillons. En fait, si tu veux être inspiré, bon, l'image est un petit peu grossière, mais en fait, si tu veux te laisser inspirer, il faut laisser un esprit libre. Il faut pas avoir quelque chose qui t'empêche de le capter, en fait. Oui, c'est intéressant. Et alors, du coup, pour rebondir par rapport à notre sujet du jour, donc, toi, tu habites en Allemagne, donc tu as aussi vécu, comment dire, le fait d'arriver dans un nouveau pays, d'être confronté à, comment dire, une nouvelle vie, des nouvelles façons de faire, nouvelle nourriture, nouvelle langue, enfin voilà, tout nouveau. Cette espèce de perte de repères généralisée. Qui est l'expatriation. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire en quoi toute cette créativité qu'on vient de définir là en quelques mots, comment elle peut aider justement à nous aider dans ces périodes de déséquilibre qui sont notamment le fait de se retrouver en terre étrangère, entre guillemets. En fait, j'aime bien cette idée, tu parles de déséquilibre. Moi, je parlerais de chaos. C'est peut-être un peu fort, mais finalement, la créativité, elle naît du chaos. Et en fait, quand on perd tous ses repères, il faut s'adapter. Il faut recréer des nouvelles habitudes. Il faut retrouver ces nouveaux repères. Et quand plus rien n'est familier, c'est un vrai challenge. Et en fait, pour moi, en tout cas, reconstruire sur ces sables mouvants, c'est possible grâce à la créativité parce que on peut imaginer de nouveaux repères et les construire. Et ça, c'est un véritable acte de création, en fait. Et c'est ça pour tout. En fait, on s'en rend pas toujours compte. Et c'est en ça que je dis on est tous créatifs. C'est que finalement, l'adaptation est une sorte de mise en route de sa créativité. De la créativité. Tout à fait. Et c'est vraiment, en fait, le chaos, le déséquilibre, tout comme l'ennui d'ailleurs, sont vraiment, pour moi, des vecteurs d'inspiration créative. Ouais, l'ennui aussi. On dit toujours les enfants, il faut les laisser s'ennuyer pour qu'ils sachent à quoi jouer. C'est ça. Mais il y en a plus beaucoup qui s'ennuient absolument, mais c'est vrai que c'est bien dommage parce que c'est important. Après, la créativité, en fait, même quand on est dans des périodes difficiles, même quand on est inspiré, on peut pas être toujours au taquet de la créativité non plus parce qu'elle suit un cycle. Il y a des périodes d'inspiration, il y a des périodes effectivement où on est inspiré, puis on va se mettre en route, puis on va créer. Et puis après, il y a des périodes de creux. Et heureusement, c'est un peu comme le rythme des saisons, comme les rythmes, enfin, tous les rythmes en fait. Et c'est normal qu'il y ait une roue avec des énergies différentes. Donc pour ça, on est tous créatifs, mais il y a des fois où oui, on le sera moins, mais c'est un peu comme pendant les saisons. L'hiver, c'est le temps du compostage, c'est le temps où les choses sont en souterrain. Et pour la créativité, c'est pareil. Des fois, il faut du temps, puis on attend. Mais il se passe tout le temps quelque chose, en fait. Ouais. Et ça me fait penser, ça fait écho à autre chose. C'est vrai que la première année où j'étais en expatriation, on était plusieurs mamans à avoir justement quitté notre emploi et à se retrouver parce que on découvrait le pays ensemble et on était épuisés de rien faire. Et avec du recul, je me dis en fait, on était en train d'infuser toutes ces nouveautés et de mettre en route justement tout ce processus d'adaptabilité et toute cette créativité qui fait que après on arrive à s'adapter et on arrive à faire de cet environnement nouveau quelque chose qui nous convient, comment dire, à rendre agréable quelque chose qui était nouveau et qui faisait peut-être un peu peur au départ, quoi. Et, oui, c'est pas rien faire que de s'adapter, que de trouver aller puiser en soi les ressources pour pouvoir développer quelque chose qui rentre dans la matière ce qu'on a effectivement par la pensée ou qu'on a imaginé. Tout à fait. Et alors, en termes professionnels, souvent on associe la créativité avec l'art et du coup avec les métiers de type, on dit si t'es créatif, t'as qu'à être, je sais pas, designer, t'as qu'à aller dans la pub, dans la communication, dans le marketing, etc. Alors dans le marketing, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de rigueur et de structure, mais souvent dans la tête des gens, il y a cette idée que quand on est créatif, c'est uniquement
comment dire, une qualité qui peut servir dans ce type de métier. Or, comme tu le disais, être créatif, on l'est tous et ça peut servir dans plein de domaines et pas que les métiers dits créatifs. Et du coup, ça faisait aussi écho à l'entrepreneuriat qu'on vit toutes les deux et au fait que l'entrepreneuriat, c'est aussi un peu, quand on démarre, un peu une terre inconnue et un peu un endroit où on se retrouve parfois démunis et qui nous demande de faire appel beaucoup à notre créativité, justement. Ouais. Oui, en fait, c'est tout à fait ça. En fait, dans ce que tu évoques là, il me vient l'idée de la contrainte parce que il y a à la fois le côté créatif que je revendique comme étant une sorte de manière d'être au monde et qui est très libre et très joueur et très gai. Et en même temps, il y a, quand on s'adapte, quand on crée, quand on est dans l'entrepreneuriat, on a effectivement notre enthousiasme et tout ce qu'on a envie d'amener au monde et à nos clients, voilà. Mais il y a la contrainte aussi. Dans l'adaptation, il y a la contrainte du milieu dans lequel on est. Et je pense que parfois, la contrainte peut être une magnifique ressource à partir du moment où on se l'est appropriée. Et quand c'est dans notre vie en général et qu'on est dans cette démarche-là, on se l'approprie. Et je pense que c'est juste pour contrebalancer, dire que la créativité, c'est pas juste le pays des bisounours. Il y a à la fois le côté où effectivement, de la contrainte va naître quelque chose d'extraordinaire. C'est un petit peu comme dans certains, c'est souvent d'ailleurs dans les ateliers d'écriture, on donne une contrainte et il y a des petits bijoux qui sortent. C'est absolument formidable, quoi. Et mais effectivement, quand rien n'est stable, comme je disais, il faut trouver effectivement cette nouvelle stabilité. C'est pas toujours la solution de la facilité. Par exemple, quand moi je suis arrivée en Allemagne, ma difficulté, c'est l'Allemagne, c'est quand même pas non plus un pays que je ne connaissais pas du tout. Je pense qu'il y a des pays dans le monde qui sont plus dépaysants que l'Allemagne, mais malgré tout, voilà. Mais malgré tout, il y a quand même des choses qui étaient très différentes, et notamment dans le travail. Et moi, mes diplômes n'étant pas reconnus en Allemagne, en fait, j'ai dû transformer, parce que dans la créativité, il y a souvent une transformation, j'ai dû transformer finalement le bagage que j'avais en quelque chose de possible. Et ça s'est fait un peu dans la contrainte, ça s'est fait un peu dans la douleur au début. Puis après, tout d'un coup, dès que l'idée était là, après, ça a pu se faire avec l'enthousiasme. C'est un petit peu comme la technique japonaise du kintsugi, qui est vraiment, voilà, on a quelque chose, une poterie qui est cassée, qui est brisée, et en fait, on va la réparer, et elle va devenir à la fois une autre poterie qui sera très différente, plus belle, la beauté étant subjective, je ne sais pas, mais en tout cas, qui va avoir beaucoup d'autres reflets, et en même temps, elle sera chargée de tout ce qu'il y avait avant, et finalement, être dans ces situations où on doit s'adapter et créer notre entreprise, comme ça a été notre cas toutes les deux, finalement, ça a été une transformation. Et je dirais, c'est un peu prétentieux, mais comme une espèce de bonification finalement de tout ce qu'on a ramené et puis qu'on a pu transformer pour en faire ce qu'on fait maintenant. Oui, surtout que finalement, quand on est entrepreneur, qu'on se met à son compte aussi, c'est aussi d'une certaine manière pour créer le boulot qui nous convient. Et donc, il y a cet acte de création qui est aussi la somme de tout ce qu'on est et de tout ce qu'on a appris, de toute l'expérience qu'on a eue précédemment, qu'on a envie de mettre au service donc de notre nouvelle activité. Et je trouve qu'en ça aussi, la créativité, là, joue un rôle fondamental parce qu'on s'invente finalement son boulot et on s'invente des façons de faire et des façons de rencontrer des gens et des façons d'avancer. Et je trouve que la créativité vient vraiment nourrir le boulot d'entrepreneur qui se retrouve face à des choses auxquelles il n'a jamais été confronté la plupart du temps. C'est ça, en fait, c'est un peu comme la question « Et tu feras quoi quand tu seras grande ?» Et voilà, tu as créé ce qui était important pour toi, donc tu es partie. C'est un petit peu comme une question qu'on pose souvent, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Et puis des fois, on s'est éloigné, des fois, on est resté un peu dans la ligne. Puis là, en pouvant créer vraiment notre entreprise, on y met tout ce qui est hyper important pour nous, évidemment. Sinon, ça ne vaudrait pas le coup. Non, je pense ce serait moins drôle.
Oui, parce que clair. cet enthousiasme, pour moi, il permet de déplacer les montagnes. Vraiment. Ça paraît rien, mais l'enthousiasme, c'est beaucoup plus que ah, chouette, on va faire ça. Non, c'est vraiment comme là aussi une énergie qui permet vraiment de s'adapter à tout et puis de dépasser, de se dépasser et de dépasser les obstacles, en fait. Et alors, du coup, comment, selon toi, cultiver toute cette créativité au service de notre entrepreneuriat, au service de la création de notre entreprise qu'on a envie qu'elle nous ressemble? Comment la créativité peut nous aider avec tout ça et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des mauvaises habitudes à abandonner qui pourraient nous aider à avancer sur ce chemin-là? Alors, je vais vous partager ce qui est important pour moi. Après, je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, voilà. Bah, justement, d'abord, cultiver l'enthousiasme. Si on sent qu'il n'y a pas la petite flamme, ben, faut peut-être mieux essayer de trouver autre chose. Non, c'est pas bon signe, pas du tout. Sinon, aussi, ne pas rester seul, parce que en ayant une personne en binôme à qui, voilà, ça fait vraiment un effet miroir. Il y a comme quelque chose qui est chaque fois renouvelé et qui permet vraiment d'avancer et de générer des idées. Parce qu'on a nos idées et puis quand on est avec d'autres, voilà, ça se potentialise. Ça se démultiplie. C'est un peu l'idée du cerveau collectif qui se met en ébullition au plus on est autour d'une idée pour la faire bouillir. Mais c'est en partant de soi, c'est pas se mettre en disant voilà, maintenant on va être créatif, parce que on revient dans ce qu'on disait tout à l'heure, créativité obligée n'est pas la même que celle où on a une contrainte, mais on ne crée pas sur commande comme ça. Donc c'est voilà, avoir son effet miroir, mais en partant de soi. Sinon, c'est aussi faire une fois par semaine quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Voilà, mais ça c'est hyper important. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aller sauter dans les flaques d'eau si on a envie, ça peut être simplement aller marcher sagement dans la nature, ça peut être quelque chose de fou, n'importe quoi. Une autre chose, c'est vraiment de prendre soin à la fois de son corps et de son esprit. Et en fait, ça parle aussi un peu de comment est-ce que je me laisse pas retrouver dans des schémas qui vont générer beaucoup de stress, où je vais être pressée comme un citron, parce que là, on n'est plus créatif. En fait, je pense le stress est un grand ennemi de la créativité, finalement. Alors, le bon stress, quand il est un petit peu juste un petit challenge, ça peut être bien, mais quand ça commence à prendre au corps et que le corps ne peut plus le gérer, là, c'est plus bon. Après, il y a une autre chose pour développer tu parlais de bonne pratique, je ne sais pas si c'est ce terme, mais en tout cas, c'est en fait écouter son intuition, c'est-à-dire que, je parlais de l'enthousiasme, mais ça va le retrouver. L'intuition, c'est un peu ce que nous dit notre cœur quand on a évacué toutes les peurs. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Comment est-ce qu'on se sent? Parce que dès que les peurs viennent nous embrigader, nous perturber, eh ben, on revient, les peurs, le censeur, et là, on n'est plus du tout dans la créativité. C'est ça. Voilà. Après, il y a aussi le fait de l'engagement. L'engagement, pour moi, c'est vraiment le sésame pour laisser émerger des nouvelles idées, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, moi, j'aimerais vraiment être créatif, mais bon, quand j'aurai le temps. » Mais en fait, non, tu veux être créatif, sois créatif. Attends pas d'aller à ton cours de danse, de poterie, de chant, de je sais pas quoi. Tu as envie de faire de la terre, tu vas faire de la terre. Puis tant pis, on ne te demande pas de faire une sculpture digne de Rodin ou n'importe. Tu as envie de chanter, chante. Et en fait, c'est ça, souvent on se met des barrières parce qu'on se dit, en fait, j'ai pas appris. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il faut juste faire en fait. Mais c'est ça, il faut oser, il faut y aller vraiment, cet engagement. Donc c'est vraiment, cette histoire de se mettre en mouvement en fait pour voilà. Après, c'est persévérer. Parce qu'il y a des fois où on fait quelque chose et puis le censeur est là, il dit c'était sympa mais ça me plaît pas. Bon. Puis finalement, j'ai encore envie de le faire et du coup de persévérer, même si c'est autre chose le lendemain, c'est pas grave en tout cas. Écouter les autres mais pas trop. Parce que voilà. Et savoir, puis voilà, exactement. Et puis accepter aussi de pas avancer en ligne droite, d'accepter que le chemin il puisse être tortueux en fait, et puis que parfois on se casse la figure, et puis que mais en fait quand on est créatif, quand on décide d'avoir une vie créative au quotidien,
c'est vraiment quelque chose de joyeux parce que même quand on a l'impression que tout est lourd, que tout, ça peut être faire quelque chose au niveau de la cuisine, ça peut être faire quelque chose avec ses enfants, ça peut être. Les enfants sont des bons indicateurs par rapport à ça. Et c'est juste s'offrir une vie colorée en fait. Super, plein de bonnes pratiques à mettre en œuvre. Merci Virginie. En tout cas, moi je retiens qu'on est tous créatifs, que spécialement en situation de contrainte, comme donc en expat ou quand on découvre des nouvelles choses en entrepreneuriat, etc., que face à l'inconnu, ça décuple un petit peu nos capacités créatrices si on sait rester à l'écoute de ce qui nous entoure et de ce qu'on a aussi en soi. Et aussi que la créativité se cultive, que c'est pas quelque chose où on dit moi je suis pas créatif et puis voilà je laisse tomber. En fait, il faut quand même se mettre en état de veille pour attraper justement la créativité quand elle passe. Je retiens l'enthousiasme, l'ouverture, l'écoute de l'intuition, toutes ces bonnes choses. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour clôturer ce sujet sur le trio entrepreneuriat, expatriation, créativité? Oui, moi j'ai envie de dire en fait qu'il faut oser rêver parce que finalement le rêve c'est toujours le point de départ des grandes réalisations. Et puis écouter sa petite voix intérieure et puis décider de chanter, de danser la vie sur la musique de son cœur. Et ça, je trouve que c'est super important. Et puis j'aurais envie de dire, voilà, libérez votre créativité et puis montrez au monde toutes les pépites qui sont en vous et voilà, qui sont uniques et merveilleuses. Merci. Merci beaucoup Virginie pour tout ça. Je n'avais pas précisé en début d'échange qu'on a eu ensemble, mais si vous avez des questions, des remarques ou des anecdotes à nous partager sur ces sujets-là, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Je vois que Françoise nous a dit « J'adore capter les idées quand elles se présentent, sinon elles vont voir quelqu'un d'autre ». C'est vrai que c'est une belle image. Aurel nous dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Avec l'idée de bien s'entourer quand on est entrepreneur aussi, et puis pour avoir des idées. Alain nous dit, on sent que Virginie déborde d'idées. Et Reine Charlie nous dit, enthousiasme, énergie, optimisme, mouvement, bonne humeur, audace et mouvement, les ingrédients indispensables d'une belle vie. Oui, je pense aussi. Et effectivement, Virginie déborde d'idées. C'est parfois compliqué parce qu'en fait, quand on a trop d'idées, ça peut aussi être un frein à la créativité en vrai. À pas savoir faire le tri. Ouais. Et ou à commencer 1000 choses et pas aller au bout. Parce qu'il y a quand même besoin d'aller au bout des choses. Sinon, il y a quand même une grosse insatisfaction. Insatisfaction, oui. Ouais. Bon, super. Et alors toi, justement, c'est toute cette créativité, toutes ces idées débordantes, comment tu les mets au service justement de ce que tu proposes à tes clients? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Enfin, comment tu arrives à mélanger cette créativité à ton activité? Alors, pour moi, dans mes accompagnements, en fait, la créativité, c'est l'ingrédient qui va permettre de se rencontrer soi-même, en fait, et de se connecter avec soi. Et par rapport à en fait, quand on est connecté à soi et qu'on se connaît mieux, on peut rayonner dans tous les domaines de notre vie, en fait. Et donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens pour réveiller, stimuler et nourrir leur créativité. Alors, j'utilise beaucoup des approches issues de l'art-thérapie, mais aussi de la naturopathie pour justement prendre soin de soi, de son corps et de son esprit pour pouvoir déployer les ailes créatives qu'on peut avoir. Et oui, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que on arrive à mieux se connaître pour pouvoir aller écouter sa petite voix et développer son enthousiasme, son entreprise, ou même sans entreprise, mais c'était le thème. Donc, oui, tout à fait. Oh, super, génial. Et si on veut te contacter, on peut le faire de quelle façon? Alors, j'ai mon site, donc via mon site, donc qui est www.louvelune.com. Et puis, effectivement, chaque mois, j'offre 5 séances découvertes. Et puis, c'est sans engagement. Si quelqu'un est intéressé, il suffit de me contacter. Et puis, on fait un petit temps ensemble, voir si on a envie de cheminer ensemble pour mieux se connaître.
Génial. Alors, il y a encore des réactions sur le chat que je te lis. Emeline qui nous dit trop d'idées. Ah bah ça c'est moi. Trop d'idées et pas efficace en fin de compte. Euh, Aline nous dit c'est moi ça, 1000 idées et envie, mais difficulté à finir quelque chose. Je retiens l'idée de se poser et d'aller au bout d'une chose après l'autre. C'est vrai que c'est important. Alain nous demande qu'est-ce qui vous a amené à créer votre activité. C'est un grand sujet. En fait, mon activité, ça a été mon expatriation. Ça a été ça le moteur. Un peu comme moi. Voilà, exactement. Le déclencheur de tout. Oui, c'est ça. Ça, finalement, c'est ce que je faisais déjà un peu avant, sauf que c'est sous une autre forme. Exactement. Oui, pareil pour moi. J'ai toujours été dans le marketing et là, c'est vrai que c'est sous une autre forme. Et Françoise Framboise nous dit la créativité pour moi ne se traduit pas spécialement dans la matière. Quand j'accompagne une personne qui ressent un mal-être, je me sens très créative. C'est vrai, ça s'accompagne pas toujours dans la matière. C'est aussi dans la façon de faire, dans la façon dont on amène les choses, dont on les réfléchit, dont on les présente. Ça peut prendre 1000 formes. Et oui, tu as tout à fait raison, Framboise, parce que la créativité initiale du bébé, par exemple, ça va être d'imaginer sa mère avant qu'elle soit là. Et ça, c'est pas quelque chose de concret dans la matière. C'est effectivement un acte de pensée. Et oui, c'est vrai. C'est tout à fait juste. Super, parfait. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Alors que vous vous sentiez créatif ou pas, si vous avez envie de travailler sur votre marketing digital, n'hésitez pas à me contacter. Il vous suffit d'aller sur mon site uphugoconsulting.com et en haut à droite, vous verrez, il y a un bouton bleu qui s'appelle Séance découverte. Vous pouvez cliquer dessus et accéder directement à mon agenda pour prendre un rendez-vous ensemble. Et ça sert à quoi? Ça sert à faire connaissance, à discuter ensemble de votre projet, de votre problématique, et puis voir si je peux vous aider à avancer sur votre chemin de marketing. Voilà. Alors, dernière question de Framboise. Virginie, peux-tu redire la première définition que tu as donnée? La première définition de la créativité, je pense. Celle de Einstein ou la mienne? Celle de Einstein. Celle de Einstein, oui. C'était la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Qui s'amuse, c'est ça. Super. Écoute, on va conclure là-dessus. Merci Einstein, merci Virginie. Merci Albert. Merci à toi Lisa. Merci à vous tous qui nous avez suivis en live. Merci à ceux qui nous regarderont en replay. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée si vous êtes en Europe, une bonne après-midi si vous êtes comme moi de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.